Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une enquête un peu particulière, une sorte d'investigation de détective sur les origines d'un seul nom de famille, Gauze. Un nom, plusieurs pistes et une histoire qui va nous emmener, vous allez voir, en plein cœur des Pyrénées. Mais avant de commencer, une petite dédicace personnelle. Cette analyse est pour Philippe Gauze, une façon de rendre cette recherche un peu plus intime. On lui souhaite le meilleur. Allez, c'est parti. Alors attention, premier détail, et il est vraiment crucial. C'est le genre d'info qu'on ne trouve pas dans les livres, une info d'initié si on veut. Ce nom, on le prononce Gauze, avec le E qui ne se prononce pas, surtout pas Gauzé. Ça peut paraître un détail, mais ça change tout. C'est bon? Allez, maintenant que les bases sont posées, l'enquête peut vraiment commencer. C'est la question centrale, évidemment. Chaque nom de famille, c'est un peu comme une capsule temporelle, un écho du passé. Et pour le nom Gauze, il y a plusieurs théories qui s'affrontent. On va les examiner une par une, comme de véritables pistes d'enquête. L'affaire est donc officiellement ouverte. On a 4 pistes principales à explorer pour tenter de percer ce mystère. Notre premier suspect, si on peut l'appeler comme ça, c'est le plus souvent cité par les généalogistes, une origine germanique. L'idée ici, c'est que Gauze ne viendrait pas d'un lieu ou d'un objet, mais directement du prénom d'un ancêtre très très lointain. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre le mécanisme. On partirait d'un prénom comme Godza, qui vient lui-même de Goda. Ces prénoms d'origine germanique étaient très courants au début du Moyen-Âge. Et avec le temps, ce prénom est tout simplement devenu un nom de famille pour identifier la descendance de cette personne. C'est un processus tout à fait classique en fait. Deuxième piste, tout aussi crédible, l'origine toponymique. Là, le nom vient d'un lieu. Le principe est simple, une famille qui venait d'un village appelé Gauze pouvait tout simplement devenir la famille Gauze. Et attention, ce n'est pas juste une hypothèse en l'air, il existe bel et bien un ancien village qui s'appelait Gouze, dans le Béarn, une région historique au pied des Pyrénées. Et on a des traces écrites de ce village qui remontent jusqu'au XIIIe siècle. Ça, c'est un indice matériel, une preuve très forte qui ancre le nom dans une géographie bien précise. Notre troisième piste, elle reste liée à un lieu, mais d'une manière un peu plus descriptive. Elle nous plonge dans la langue qu'on parlait dans la région, l'occitan. L'idée, c'est que le nom décrirait une caractéristique du paysage où vivaient les premières personnes à porter ce nom. La clé, ici, c'est le mot occitan gota. Ça veut dire goutte, ou par extension, un petit filet d'eau, une source, un petit ruisseau. Un hameau ou une ferme bâtie près d'une source aurait très bien pu être surnommé la gota. Avec le temps, ça se transforme en gauzé, et hop, ça devient un nom de famille. C'est une origine très poétique, je trouve, très ancrée dans la terre. Et on arrive à notre dernière piste, c'est la plus imagée et aussi la moins documentée. C'est la théorie du surnom, qui n'est pas liée à un lieu, mais plutôt à un trait de caractère ou à une habitude de la personne. Cette piste suggère que Gauze pourrait être un dérivé de gosier. Il faut se souvenir qu'au Moyen-Âge, les surnoms étaient très courants et souvent très directs. Un ancêtre connu pour son bon coup de fourchette ou sa belle descente aurait très bien pu hériter de ce surnom qui serait resté. C'est une hypothèse amusante, c'est sûr, mais elle manque un peu de preuves solides par rapport aux autres. Bon, on a nos pistes. Maintenant, il est temps pour le détective de confronter les théories aux faits. On passe à l'analyse des indices. Alors là, on a un outil qui est formidable en généalogie, la carte de répartition des noms. Et dans notre cas, elle parle d'elle-même, vraiment. Les noms Gauze et sa variante Gouze ne sont pas du tout répartis au hasard en France. Non. On voit un foyer de concentration hyper net dans le sud-ouest, en plein dans les Pyrénées. C'est un indice géographique, c'est un argument de poids, qui soutient très très fort les pistes liées à un lieu. Et ça illustre parfaitement la piste du village du Béarn. Les archives, elles ne mentent pas. Quand on regarde les vieux documents du Moyen-Âge qui parlent du village de Gouze, on voit que son nom s'écrivait d'abord Goza, puis Gauze, puis Guillauze. Les orthographes correspondent parfaitement. C'est presque une preuve par l'écrit, c'est assez incroyable. Petite parenthèse rapide pour éviter toute confusion. Si on cherche Goiz sur Internet, on peut tomber sur des artistes itinérantes japonaises. C'est une simple homonymie, un mot qui sonne pareil, mais qui n'a strictement, absolument aucun rapport avec notre enquête. Dossier classé, on referme la parenthèse. Bon, on a examiné les pistes, on a analysé les preuves. Il est temps de rassembler tous les éléments et de rendre notre verdict. Alors, quelle est l'explication la plus probable pour l'origine du nom Gauze ? Mettons face à face nos deux suspects principaux. D'un côté, l'origine liée au lieu, le village de Gouze, ses points forts, les preuves géographiques et les archives écrites, c'est du solide. De l'autre, l'origine liée à un prénom germanique. Son point fort, c'est un mécanisme de création de nom de famille très classique. Les deux sont donc vraiment plausibles. Après avoir pesé le pour et le contre, on voit bien que 2 pistes se détachent très nettement du lot. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elles pourraient même être liées entre elles. Alors, le verdict final ? Voilà le verdict. La théorie la plus solide, la plus probable, c'est l'origine toponymique, celle qui est liée au village de Gouze en Béarn.
Mais, et c'est là toute la clé du mystère, la piste du prénom germanique Goza n'est pas forcément écartée pour autant. Pourquoi? Parce que le village lui-même a très bien pu être fondé par une personne qui portait ce prénom. Au final, les deux pistes se rejoignent. Une chose est sûre et certaine, le berceau de ce nom est bien dans les Pyrénées. Cette enquête sur le nom Goz, c'est finalement un très bon exemple de la méthode à suivre. Et c'est une méthode qui peut s'appliquer à n'importe quel nom de famille pour lancer sa propre quête des origines. Voilà un petit plan d'action en 4 étapes. On commence par rassembler toutes les infos qu'on a déjà dans la famille. Puis, on essaye d'identifier une région d'origine. Ensuite, vient le grand plongeon dans les archives. Et le conseil le plus important, il faut être super flexible avec l'orthographe. À l'époque, les noms changeaient tout le temps d'écriture. Et voilà, l'enquête sur le nom Goz est résolue. Mais elle ouvre une porte assez fascinante sur ce que nos propres noms de famille peuvent raconter. Ils parlent de lieux, de personnes, peut-être même de surnoms oubliés depuis longtemps. La question finale est donc pour tout le monde, quel secret votre nom de famille peut-il bien cacher?